est donc à la Fédération mauritanienne de football. Nous sommes avec Madame Oumou Kane. Elle est la directrice du département du football féminin, au risque de me répéter, au niveau de la Fédération mauritanienne de football. Elle est également la présidente de l'ONG AMAM, qui milite pour l'insertion de la jeunesse mauritanienne en général et surtout l'émancipation de toutes les cultures ici en Mauritanie, n'est-ce pas, Oumou? Tout à fait, celle des femmes. Celle des femmes également. C'est avec elle que nous allons donc tenir cet entretien qui va parler d'un angle précis, qui n'est autre que femmes et bonne gouvernance en Mauritanie. Le choix de Oumou Kane n'est pas fortuit, c'est une dame qui est à la tête d'un département. La première question tout de suite, Madame Oumou Kane. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les femmes sont responsabilisées aujourd'hui en Mauritanie? Bon, il y en a, mais c'est peu. Et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on accepte dans notre société, est-ce qu'on continue aujourd'hui à faire le plaidoyer pour qu'il y ait plus de femmes dans les prises de décision. Si on compte le pourcentage des femmes qui occupent des directions, le nombre est encore limité comparé à celle des hommes. Et pour qu'il y ait une meilleure gouvernance, est-ce que vous pensez qu'il faut faire forcément l'équité entre hommes et femmes? Je pense qu'il ne s'agit pas de question équité entre hommes et femmes, il s'agit surtout d'avoir les compétences. Vous qui êtes à la tête de ce département, ça va faire 4 ans, 5 ans, si je ne m'abuse. Oui, à peu près. À peu près. Ouais. Est-ce que cela a fondamentalement changé la vie de ces jeunes filles-là? Même elles ont réussi à avoir leur place dans la société. Allez, elles ont réussi à avoir leur place dans la société aujourd'hui en tant que femmes footballeuses. Elles sont aujourd'hui, même s'il y a certains qui, moi je comprends, c'est leur mentalité, mais elles ont réussi quand même à avoir une majeure partie de la société qui les soutient. Et moi, Fatou Niang aujourd'hui, qui est passé par sa passion de football à jouer, à se retrouver en tant que coach, qui a un diplôme CECAF. C'est l'homme aujourd'hui qui était capitaine de l'équipe nationale, et elle est là aujourd'hui, elle est mon adjointe. Et Fatou Diop aujourd'hui, Tako Diabira, qui joue à l'international. Nous parlons de bonne gouvernance, c'est-à-dire une bonne direction des choses. Quelle a été la stratégie mise en place en termes de gouvernance entre votre département pour que ces jeunes filles puissent justement être perçues aujourd'hui comme des exemples, comme vous le dites? Ouais, parce que nous avons mis en place une stratégie nationale du football féminin. Nous avons fait une étude de terrain. Vous en avez même pris part, si vous vous rappelez, parce que c'était important pour nous de connaître le contexte du pays et comment la société elle perçoit, comment elle-même les jeunes filles, on enlève cette peur qu'elles avaient, comment on pouvait aussi mettre des formations sur la bonne gouvernance. On a créé en elles ce leadership, cette force en elles de pouvoir vraiment être des rôles modèles, et je sais que beaucoup de filles les suivent, et surtout des formations en arbitrage. Si vous voyez aujourd'hui les femmes arbitrer les hommes, les compétitions de première division, vous voyez, tout ça c'est quelque chose qui est important, qui a été mis en place. Les femmes arbitrent les hommes, comme chez nous, nos championnats. La plupart aussi, il y a cette mixité qui est mise en place. Très bien. Moi, j'avais bien voulu qu'on aille sur le terrain, puisque nous sommes à la Fédération mauritanienne de football, justement, pour voir un peu comment les choses se passent, puisque vous êtes même en plein championnat national de U17 et U20 en termes de compétition des jeunes filles. Quel est l'apport de l'État en termes d'accompagnement? Mais on est content parce que voilà, cette compétition aujourd'hui, c'est accompagné, c'est une première, accompagnée par un projet de l'État, projet SAMA, une subvention de l'Union européenne. Donc déjà c'est un grand pas pour nous de voir que l'État a compris l'importance vraiment d'accompagner ces jeunes filles qui sont passionnées de football. On va laisser la casquette de manager, si on peut le dire, de ce gros département de football féminin. Nous allons maintenant vous permettre de mettre la casquette de présidente d'association, d'ONG, AMAM, Association multiculturelle pour un avenir meilleur.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la société civile mauritanienne participe de façon concrète à la bonne gouvernance en Mauritanie? Ouais. Est-ce qu'elle joue son rôle? Elle joue son rôle. Moi, par exemple, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que nous avons mis en place l'ONG AMAM. Et l'objectif vraiment, c'était de faire de telle sorte qu'on puisse vraiment permettre à ces femmes de s'autonomiser, de connaître surtout leurs droits. On ne peut pas être une femme autonome sans connaître ses droits. Et aussi à ce que l'autre moitié de la population puisse comprendre que la femme joue un grand rôle. C'est vrai qu'on est toujours touché par les stéréotypes, le poids des traditions et des cultures. Moi, je ne les blâme pas. C'est quelque chose sur lequel nous, on a beaucoup travaillé en tant que société civile pour qu'ils puissent comprendre, sensibiliser et qu'ils comprennent qu'il y a un taux énorme de femmes analphabètes aussi. Il faut pas l'occulter, quoi. Voilà. Et c'est à travers là où on a beaucoup quand même insisté sur l'éducation et la compréhension des droits des femmes. Et voilà, il y a combien de femmes aujourd'hui nous avons des députés à l'Assemblée nationale? Donc voilà. Non, le quota est énorme aujourd'hui. Alors, mais justement, donc, Madame la Mauritanie est le premier pays où il y avait plus de quotas de femmes. Au niveau de la sous-région. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est un combat des femmes qui a fini par payer. Exactement. Mais est-ce qu'elles gèrent comme elles doivent gérer les choses qui leur sont confiées? Souvent, non. Est-ce qu'on a la répercussion de ça? Est-ce qu'on a l'avantage de ça sur le terrain, sur les populations qui ressentent cela? Souvent, ce qui arrive, par exemple, être ministre ou directrice, on ne te laisse pas le soin d'être autonome ou de prendre tes propres initiatives. D'accord? Alors justement, est-ce que là c'est pas le rôle de la société civile, vous en tant que société civile, d'aller justement, puisque vous avez compris la nécessité de lutter pour avoir une gouvernance juste, équitable et égalitaire? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Est-ce que vous regardez la chose, vous passez ou bien vous vous battez? Non, on continue toujours à dénoncer, on continue toujours à faire la sensibilisation, on continue toujours à faire un plaidoyer pour que ces femmes, voilà, une fois qu'elles militent pour avoir ces postes où elles sont nominées, après on voit un réel changement, c'est comme si on a une emprise sur elles. Nous avons vu à un moment donné la hausse des prix des denrées alimentaires. On n'a pas vu les femmes monter au créneau pour dénoncer un tel acte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez où? Ça, c'est une très bonne remarque par rapport à cela, alors que c'est les femmes qui vont au marché, c'est elles qui vont... Je pense que c'est arrivé à une période, il y avait une autre crise où les femmes dénonçaient par rapport à ce qu'il y ait une loi qui protégeait les femmes. Je me suis même posé cette question. Je me suis dit, avant qu'il y ait cette loi, c'est vrai que c'est important d'avoir cette loi qui nous protège, mais si on a faim, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors que c'était l'occasion pour la société civile de monter au créneau face aux gouvernants pour attirer leur attention si c'était à fait. Exactement. Donc c'est arrivé, on l'a pas senti. Voilà, je sentis cette rupture-là. J'ai dit que voilà, souvent aussi, il faut qu'on apprenne à mieux nous organiser pour avoir l'essence des priorités. Souvent, c'est quelque chose qui est important. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis au sein de la Fédération mauritanienne de football. Mesdames et messieurs, nous étions donc avec Madame Oumou Kane. Elle est donc la présidente, plutôt la directrice du département du football féminin ici à la Fédération mauritanienne de football. Et elle est également la présidente et même fondatrice de l'ONG AMAM. C'était Ali donc pour Tizen Love Mauritanie. Merci et bonsoir. Thank you.